L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov, Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ce matin le cadre de votre chronique? On va parler d'une femme américaine qui était une très grande photographe qui s'appelle Doris May Ullmann, qui est donc une photographe juive. Elle est particulièrement connue. On va peut-être voir dans quelques instants à l'écran des images. Elle a pris par exemple un très célèbre portrait de Albert Einstein, mais surtout elle est connue pour avoir pris des photos de l'Amérique et de l'Amérique profonde. Elle a pris des photos par exemple dans le sud, des Noirs dans le sud à une période, donc il faut quand même que je remette ça un petit peu, que je recadre ça. On parle ici, donc elle est née en 1882, donc quand au maximum de sa forme, au début des années 1900, elle a pris des photos. Déjà à l'époque, la photographie c'était pas très connu, et ensuite elle prendra des photos de l'Amérique rurale, et aussi elle prendra des photos des Noirs américains. Alors je vais juste vous raconter rapidement son histoire. Elle est née, elle est née en 1882 à New York, donc le 29 mai à la date d'aujourd'hui, dans l'Upper East Side, si ça vous dit quelque chose. Plus ou moins. Ouais. Voilà, ses parents sont des juifs réformés. On en a parlé il y a quelques jours. C'était il n'y a pas longtemps que le mouvement de la réforme a été créé. Ce sont donc des immigrants allemands, et très rapidement, ils vont élever leur fille dans une idée, dans des idées humanistes, et c'est la raison pour laquelle Doris Ullmann plus tard choisira de prendre surtout des photos non seulement des pauvres hommes noirs du sud des États-Unis, à une période où on vit encore une période de la ségrégation, une période où c'est encore difficile, mais pas seulement cela. Elle prendra aussi beaucoup de photos des montagnards qui habitent dans les montagnes des Appalaches. Donc tout ce monde en fait qu'on ne voit pas, elle qui vient de New York, où on montre plutôt le monde du showbiz, ou le monde juif aussi. Le monde juif, elle ne va s'intéresser pas complètement pas du tout au monde juif, puisque à part bien entendu des portraits de juifs célèbres, mais puisque elle, comme je vous l'ai dit, elle a grandi dans un milieu humaniste. Alors là, si on peut voir une petite image, images, si on peut les passer à l'écran. Si David peut. Voilà, donc on a une première image, une vieille femme, donc c'est véritablement l'Amérique profonde, et une autre, un homme aussi, un vieil homme. Alors il faut dire que ces images, on la considère comme une des pionnières dans la photo documentaire. À l'époque, bien entendu, c'est pas du tout à la mode de faire ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, Daniel, mais je vois que c'est très marrant, David aussi. Il y a certains aspects assez amusants. Voilà. De votre voilà, donc elle va c'est la vieille dame, c'est ça. Et puis il y avait une photo aussi de Albert Einstein, mais on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu, voilà, tout à fait, on l'a vu. Et donc c'est elle qui va véritablement prendre toutes ces images, toutes ces photos, et elle va faire connaître un monde qui est inconnu, qui est le monde de l'Amérique profonde. Et c'est donc d'elle, elle est connue et reconnue pour son apport à la photographie et son apport au monde documentaire. Voilà, Daniel, je sais que vous êtes ravi d'avoir entendu parler ce matin de Doris Ullmann, qui est donc née le 29 mai 1882 et qui est mort en 1934. Vous aimez l'histoire juive? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.